6 matchs ce soir en NBA, une carte plutôt intéressante avec pas mal de choses à dire. On va décortiquer chaque rencontre ensemble dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Dora de votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, du lundi au vendredi, on décortique chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine émission, ni les vidéos conseils en paris sportif qu'on peut faire pour vous aider à progresser, remplir vos objectifs. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Et je vous invite à rejoindre dans un premier temps le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même pour progresser tous ensemble. Il y a plusieurs salons, basket, tennis, football. Vous pouvez partager vos analyses, partager vos pronostics, apprendre des parieurs plus expérimentés, avoir les bons outils pour pouvoir gagner plus, etc. Bref, ne restez pas seul dans votre coin. Pour rejoindre le Discord, c'est facile. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que le guide que vous pouvez télécharger, guide NBA totalement gratuit, que vous pouvez voir normalement à l'écran, où je vous fais part de mon avis sur chaque équipe, les principaux départs et arrivées cette année. Et en téléchargeant ce guide, vous pouvez participer automatiquement à une formation NBA que j'ai créée pour aider un maximum de parieurs qui souhaitent se mettre à parier ce championnat, où je vous dis comment je bosse, comment j'analyse, comment je détermine un handicap, un value bet, quelle est ma stratégie, comment déterminer sa stratégie, les pièges à éviter, les sites que j'utilise, les outils que je peux utiliser, les sites pour les blessés. Bref, voilà, tout est fait pour vous aider au maximum et de vous aider à remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Et le lien pour télécharger ce guide est dans la description. Vérifiez bien vos spams parce qu'il peut tomber dans les spams et ça serait con. Donc voilà. Pour cela, on va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. J'espère que vous avez encaissé, que vous avez terminé la soirée en positif, puisque on a Atlanta qui s'est incliné après prolongation face à Détroit. On avait dit hier qu'Atlanta pouvait être intéressant, en tout cas ils étaient plus forts, mais qu'ils avaient déjà choke cette année et que ils étaient très décevants. Donc ça confirme encore une fois leur mauvaise saison avec cette défaite chez les Pistons. Les Sixers qui se sont imposés facilement face à Chicago. Chicago pouvait être intéressant, mais Vucevic n'a pas joué, donc c'était un no-bet. Miami, on trouvait l'handicap légèrement trop bas et on pensait que Miami pouvait exploser Houston. Ça a été le cas, ils ont gagné 123-106. On pensait que Portland pouvait résister un peu plus que ça face à Minnesota, notamment avec D'Angelo Russell pas là, et sachant qu'ils étaient restés dans le handicap de 14 points lors de la première confrontation. Cette fois-ci, ça a été un viol total pour les Blazers. Dallas qui s'impose à Utah dans un match qui pouvait partir dans les deux sens. Les Spurs qui s'imposent, c'était un bet que j'avais hier, San Antonio -2 face à Los Angeles Lakers. Ils s'imposent 117-110. Ça n'a pas été si simple malgré l'absence de LeBron James. Les Nuggets qui tapent les Warriors qui étaient à poil, qui avait mis tout le monde au repos. Et le deuxième bet que j'avais, c'était Sacramento -3,5 face à New York. On peut décerner le titre des clowns aux Kings, qui menaient de 16 points à la mi-temps, et vous pouvez regarder la deuxième mi-temps, elle est catastrophique. 44-24 pour les New-Yorkais dans le troisième quart-temps, 39-28 dans le quatrième quart-temps. Ça encaisse trop de points, il y a presque il y a 83 points si je me plante pas en deuxième mi-temps pour les Knicks, qui est pas non plus la meilleure attaque de NBA, et perdent de 31 points la deuxième mi-temps. C'est quand même très très laid, donc
On passe pas le bet, on fait pas le 2 sur 2 cette nuit en NBA à cause des clowns de Sacramento. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Je sais que vous étiez aussi certains sur les Kings, je sais que certains étaient sur les Spurs aussi, que certains étaient sur les Hawks malheureusement, d'autres sur Miami. Donc voilà, bravo à tous et on va pouvoir analyser les différentes rencontres de cette nuit. Avec la première rencontre, c'est Brooklyn face à Charlotte. Brooklyn face à Charlotte, qui est un match intéressant dans le sens où on a Kyrie Irving qui a joué un quart des matchs avec Brooklyn, Kevin Durant qui a joué uniquement la moitié et James Harden qui a joué 65% des matchs avec les Nets. Donc quand vous analysez la rencontre et que vous comparez un petit peu les différentes stats, bon, vous pouvez considérer que Kyrie Irving, il a quasiment pas compté dans la saison régulière de Brooklyn. Que la moitié des stats, Kevin Durant est dans les stats. Et James Harden et les 3/4 de ses perfs sont dans les stats. Et James Harden est parti et Ben Simmons n'est pas revenu. N'a pas encore débuté et voilà. Donc en gros, limite le retour de Kyrie Irving et de KD dans les stats limite n'a aucune importance vu qu'ils ont perdu James Harden. Donc limite le départ de James Harden compense finalement le retour de Kyrie Irving et de KD. D'accord. Donc en partant de ce principe là, ça va pas être un déplacement facile pour Charlotte, pour Brooklyn. Charlotte est une équipe qui, dès qu'elle est un peu en feu, dès qu'elle peut jouer son tempo et potentiellement elle va pouvoir face à Brooklyn jouer son basket, c'est une équipe qui est très très dangereuse. Et comme d'habitude, les codes qui s'en va quand on commence la vidéo, je ne sais pas si mon book a une caméra sur mon PC, dès qu'on commence les analyses, eh bien il retire les codes. C'est incroyable qu'à chaque fois, à chaque émission, ça se passe comme ça, alors que l'année dernière c'était pas du tout le cas. C'est limite à devenir parano tellement c'est abusé. Et on a donc les Nets qui partent logiquement favoris à Charlotte, puisque il y a le talent, évidemment il y a le talent, Kyrie et KD en premier, une équipe qui est construite pour aller au bout et une équipe qui doit maintenant passer la deuxième, puisque les playoffs approchent. On est à plus de la moitié de la saison, il reste encore un quart de saison régulière et on a Brooklyn qui doit monter en puissance petit à petit. D'accord. Mais Charlotte a un coup à jouer. Je n'enterrerai pas les Hornets ce soir, puisque sincèrement, les Hornets, là où ils peuvent flancher, c'est si jamais ils sont pas en feu. C'est-à-dire que si les mecs ils ont leur tempo mais ils mettent pas dedans, mais que les Nets, vu que c'est plus talentueux, ça va gagner. Soit c'est face à une équipe qui les bloque complètement et qui leur met un faux tempo. Mais j'ai pas le sentiment que Brooklyn va mettre un faux tempo. Au contraire, ils vont vouloir courir. Eux aussi, ils vont aimer courir et jouer le jeu un peu de Charlotte. Et ça peut être dangereux pour Brooklyn si les Hornets sont en feu, tout simplement. Puisque on a vu que les Nets dépendaient beaucoup de Kyrie Irving et de KD. On l'a vu contre Boston, où les deux étaient dans la majorité des actions, que ce soit en passe ou en tir ou en point. Donc moi je me méfierais quand même des Hornets. Actuellement les gens vont sur Brooklyn, clairement, puisque il était à moins 3,5 tout à l'heure autour de 2, maintenant il se retrouve à moins 5 autour de 2. Je pense pas qu'il y ait de la value sur les Nets. Je pense pas. Je pense que ça va être un match qui peut partir dans tous les sens, certes. Pour moi, il n'y a pas d'autre chemin. Comment dire, Charlotte peut gagner. Charlotte peut rester dans le match, poser de gros problèmes. Mais Charlotte peut se faire éclater. D'accord. C'est un des gros soucis de cette équipe, c'est dès qu'elle défend pas ou dès qu'elle met pas dedans, ça devient compliqué. Donc là, on maîtrise absolument pas
les paramètres. On ne sait pas si Charlotte va mettre dedans, va pas mettre dedans, si les Nets vont être en feu. Ça, c'est un paramètre, un impondérable qu'on peut pas maîtriser. L'adresse, ça va, ça vient. Mais si les deux équipes jouent à leur niveau, un niveau correct évidemment, eh bien, je pense que les Hornets peuvent rester dans un handicap de plus 4,5 et poser de gros soucis aux Nets de Brooklyn, qui sont pour moi peut-être un poil surcotés. Indiana face à Cleveland, les Cavs partent logiquement favoris face aux Pacers, des Pacers que j'ai vraiment du mal à jauger depuis le départ de Sabonis. Je pense pas que le transfert ils y sont gagnants, je pense qu'ils y ont perdu. C'est une équipe un peu tout feu tout flamme, hein. Les bons soirs ça pourra gagner, mais je pense pas que ce soit une équipe avec un énorme QI basket. Cleveland a un meilleur collectif, plus d'armes, sait où elle va, alors que les Pacers c'est un poulet sans tête, hein. Et un petit pétard mouillé aussi, hein, qui peut exploser comme dans les deux sens. Donc pour moi Cleveland logiquement favori. Cleveland devrait s'imposer face à Indiana, hein, et je pense que le -3 des Cavaliers est abordable, une bonne défense et un bon collectif, et je pense que Cleveland peut s'imposer face aux Pacers. Phoenix face à Orlando. Compliqué ce match aussi, puisqu'il n'y a pas Chris Paul, il n'y a pas Devin Booker, soit les deux meilleurs joueurs de Phoenix. On a vu quand même que contre les Bucks, ils ont réussi à résister assez longuement, hein, assez longuement dans la rencontre, hein, jusqu'à exploser dans la dernière minute finalement. Alors est-ce que les Bucks ont vraiment joué à fond? Est-ce qu'ils ont accéléré comme par hasard à la dernière minute pour gagner le match comme il fallait, etc. Il a fallu quand même que Middleton il se sorte les doigts et fasse un énorme match pour permettre aux Bucks de s'imposer. Mais en tout cas les Suns ont été vaillants. Au vu de la perf contre les Bucks, je pense que si tu joues comme t'as joué contre les Bucks, tu dois gagner à Orlando ce soir, qui est une équipe de merde. Après, le piège, ça serait de se dire, si t'as joué comme contre les Bucks, mais ça se trouve les Bucks, ils ont joué tranquille aussi. Donc peut-être que c'est une fausse résistance, on n'en sait rien. Si c'est le cas, alors je trouve que le -6,5 me semble très très bâtard et me plaît absolument pas. Je n'irai pas forcément sur Orlando +6,5 parce que c'est une équipe à chier, mais ils sont chez eux face à des Suns qui sont sans leurs deux meilleurs joueurs. Je serais vraiment pas surpris de voir un Orlando Magic rester dans l'handicap de +7,5, +7, hein. Ça serait vraiment pas le scandale de la soirée. Je serais vraiment pas serein de prendre un Suns -6,5, -7 à l'extérieur, sans tes deux meilleurs joueurs. Donc pour moi, en tout cas, les Suns, je les touche pas. Je les touche clairement pas. Pour moi, c'est no bet si vous voulez partir sur les Suns. Pour moi, il n'y a aucune value sur Phoenix ce soir. Après, il y a l'idée de est-ce que Orlando peut rester dans l'handicap? Je pense que oui. Et pour ma part, c'est soit Orlando +7, soit un no bet dans cette rencontre. Memphis face aux Pélicans, on a une news qui est tombée tout à l'heure pour les Pels avec Brandon Ingram qui est incertain pour cette rencontre face à Memphis. À l'extérieur, c'est une absence de taille potentielle pour les Pélicans qui, avec l'arrivée de CJ McCollum, avaient beaucoup plus de menaces sur les postes extérieurs, en plus d'avoir notre ami Jonas Valanciunas dans la raquette. Je trouve que c'était très intéressant ce que proposaient les deux équipes. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont joués il n'y a pas si longtemps, hein, ces deux-là. Non, pas en fait, si. Non, le 15 février, c'était. Le 15 février où Memphis s'était imposé de 12 points à New Orleans. New Orleans s'était imposé chez eux 112-101 en début de saison. Voilà, et je crois que celui-là, est-ce que c'était l'année dernière ou cette année, le 10 mai, c'était l'année dernière, où Memphis avait gagné 115-110. Mais sans Brandon Ingram, ça va être compliqué quand même pour les Pélicans. Je dis pas que c'est impossible d'aller gagner à Memphis. Si CJ est chaud, s'il y a un joueur qui est là pour prendre le relais de Brandon Ingram, il y a moyen.
Après, de là, de rester dans le H, en tout cas, pourquoi pas. De gagner, ça me semble compliqué. Memphis est en ultra confiance cette année. Joue bien collectivement, est porté par Ja Morant, qui est un candidat au MVP directement dès sa 2e ou 3e saison. Memphis part logiquement favori. Est-ce que le moins 6,5 est intéressant? Si Brandon Ingram est forfait, je pense que Memphis est capable de gagner de 6-10 points dans cette rencontre. S'il est là, je trouve qu'il est un peu bâtard. Donc rejoignez bien le Discord, hein. Lien dans la description, on a un salon absence basket, vous avez un absence foot aussi, vous pouvez partager vos informations. Bon, c'est pas pourquoi ça n'a pas bien chargé, bon bref, c'est pas grave, mais en tout cas vous pouvez avoir les informations sur le Discord, et n'hésitez pas donc du coup aussi à participer et partager les infos que vous pouvez avoir, et ne restez pas passif, n'attendez pas qu'on vous donne tout sur un plateau. C'est quelque chose qui m'énerve moi, mais qui énerve aussi les membres, c'est tout à fait normal. Donc soyez participatifs évidemment, et attendez pas le boulot mâché de la part des autres. Donc voilà, pour moi on attend l'information Brandon Ingram, mais globalement cette rencontre pour moi c'est un no-bet. A priori je vois pas forcément de grosses values dans ce match là. Autre match, OKC qui reçoit les Bucks de Milwaukee. Des Bucks qui, je ne pense pas, forcera ce soir dans cette rencontre. Je vois pas pourquoi ils forceraient pour battre OKC. On sent vraiment que cette année ça gère. On l'a vu encore ce week-end face à Phoenix. Ça gère clairement cette saison les Bucks. Je serais vraiment pas étonné. C'est un ressenti que j'ai. Et encore plus si demain les Bucks jouent. On va aller vérifier ça. J'ai pas été voir. Mais j'ai vraiment le sentiment que Giannis Antetokounmpo pourrait être au repos ce soir contre OKC. Je vois pas pourquoi tu le forcerais et tu le ferais jouer. Ça joue demain à domicile contre Atlanta. Donc je serais vraiment pas étonné de voir un Middleton ou un Giannis forfait ce soir. Clairement, je sais pas, j'ai eu ce petit feeling en me disant bon, est-ce que ce serait pas un moment pour mettre au repos certains cadres face à OKC, ou est-ce que tu as besoin de jouer à fond? Je suis pas convaincu, et tous ces éléments me font penser qu'OKC un plus 13 ça peut peut-être se spéculer, ça peut je pense passer, parce que 1, les Bucks jouent demain, 2, ils peuvent mettre au repos des cadres, 3, je vois pas pourquoi ils forceraient, et 4, ils sont à l'extérieur. Donc moi tout ça me fait penser que je pense que OKC peut rester dans l'handicap de plus 13 et demi. Évidemment les Bucks sont plus forts, évidemment ils devraient gagner s'ils sont complets, ils peuvent très bien mettre une fessée à OKC, mais je trouve que le spot me plaît pas en tout cas sur les Bucks ce soir. Il n'y a aucune finalement raison ou obligation de mettre une fessée, et je pense pas que ce sera demain à domicile qui vont mettre au repos les cadres, donc c'est une idée, c'est une possibilité. Donc moi préférence sur OKC sur cette rencontre, plus 13, 97 me semble le mieux. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Warriors qui reçoivent les Clippers dans un revenge game potentiel, hein. Je crois de mémoire qu'ils sont non, ça c'est demain. Je crois qu'ils sont affrontés il y a pas si longtemps, parce que je crois que j'avais les Warriors. Ils se sont inclinés à domicile contre les Clippers, et on va aller voir ça tout de suite ensemble. Et je pense que les Warriors sont capables de gagner au moins une fois chez eux face aux Clippers. Faut pas déconner. C'est ça. Les Warriors avaient gagné là-bas et les Clippers avaient gagné chez eux. Et ici, les Clippers avaient gagné, c'était quand ça? Le 21 octobre. Ouais, les Warriors avaient gagné à l'arrache chez eux en début de saison. Il n'y avait pas Klay Thompson. Là, Klay Thompson devrait être de retour ce soir, comme vous pouvez le voir à l'écran. On peut voir ici que Klay Thompson est bien confirmé. Il était en Game Time Decision en vert. Maintenant, il n'est plus Game Time Decision. Donc Klay est bien là avec Andrew Wiggins. Des Warriors qui sont certes en back-to-back, mais qui n'ont pas joué, qui ont mis au repos leur cadre hier. Donc ils seront frais. Hein. Ils seront frais. S'ils ont mis au repos hier, c'est forcément pour être présents ce soir. Donc j'ai une préférence quand même pour Golden State cette nuit, qui pour moi a plus de solutions. Retour du duo des Splash Brothers, et
et pour moi un petit moins 5,5 avec une victoire entre 6 et 10 points des Warriors me semble clairement abordable. Je pense qu'ils ont vraiment tout à fait les armes pour s'imposer chez eux dans cette rencontre. Donc voilà un petit peu pour cette carte NBA, pas mal de choses comme d'habitude à dire. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Hein, mais pour faire un petit récap, Golden State moins 5,5, pourquoi pas. OKC plus 13. Pelicans, Grizzlies, no bet. Cleveland, préférence. Suns, Orlando, peut-être préférence Orlando plus 7, mais voilà, pas ultra confiant parce que c'est une équipe de merde. Et puis, bon, je vois le marché partir sur les Nets. Je me méfie fortement des Charlotte Hornets quand même, qui dans un tempo rapide, on l'a vu pas mal de fois, soit peuvent te faire un comeback de dingue, soit peuvent te prendre 20 points d'avance, enfin peut casser vraiment les couilles. Et je me méfierais de Brooklyn quand même dans cette rencontre. Je me pose la question si le fait que KD et Kyrie reviennent n'influence pas trop les parieurs, mais en tout cas je me méfie. Donc voilà un petit peu pour ces analyses du jour en NBA. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, les liens sont dans la description, de liker la vidéo, de partager à vos amis parieurs, ça permet de soutenir la chaîne et de nous aider à nous faire connaître. Donc voilà, et d'aider un maximum de parieurs. Donc voilà les amis, bonne chance à tous. Soyez prudents dans votre money management, dans votre bankroll, respectez bien votre stratégie que vous avez mis en place. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.